bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui qui va porter vraiment du coup sur l'actualité des Dofus. On est toujours sur la match 2.28, donc là, on va vraiment être sur les 7 nouveaux recherchés. Donc qu'on va appeler, qui sont appelés les 7 pillards pour le coup. Alors c'est vrai que le dernier des pillards est tombé aujourd'hui, ou non, il est tombé hier, et voilà, j'ai tout simplement voulu faire une vidéo là-dessus dès que le dernier cherché était sorti. Alors j'ai pu déjà en affronter quelques-uns sur la bêta, je vais vous montrer, ils sont vraiment pétés pour le coup. Ça va vraiment pas être des recherchés très évidents, donc on va vite aller jeter un petit coup d'œil sur ces fameux nouveaux recherchés. Alors tout d'abord il y a Anatak qui est donc un maître d'armes, on dirait une espèce de un loup comme ça. Donc lui il est dans la zone des dents de pierre. Alors j'ai eu l'occasion de le filmer, alors je vais vraiment pouvoir vous montrer ce qu'il fait. Il y a Faux Jumeau, alors lui je ne l'ai pas filmé, mais je l'ai combattu, je l'ai trouvé, et il est franchement pas simple non plus. En fait il peut se dupliquer déjà, donc il invoque je pense 3 doubles, enfin ça dépend un peu du nombre de joueurs qui sont avec vous, mais il invoque 3 doubles, lui se rend invisible, il pose un glyphe, et quand ces doubles à lui entrent dans le glyphe, ces doubles se rendent invisibles. C'est franchement un mob vraiment pas évident du tout. Je pense qu'il va vraiment pas être évident à gérer. Alors ensuite il y a Kongoku, ou Kangoku, hein, c'est un petit peu comme vous voulez, c'est vrai que j'ai un peu prononcé à la française là, pour le coup. Donc lui c'est évidemment une référence à Sangoku, hein, dans l'univers de DBZ. Et donc lui on dit qu'il se transforme à la lumière, donc je sais pas si on peut vraiment interpréter ça dans le sens où à la base il a un état où il est petit, et que quand on lui met un certain état il grandit et il devient la forme finale que vous voyez qui est là. C'est une hypothèse, j'en sais pas plus, j'ai pas été tester ce monstre parce qu'il est dans la salle des embruns, c'est-à-dire dans la zone du Mercator, et la salle des embruns elle n'est pas vraiment facile d'accès si vous n'avez pas de pile. Et je crois que j'y suis même jamais allé, donc voilà, il est vraiment pas évident. Alors le guerrier du chaos, mon cher guerrier du chaos, donc lui je l'ai affronté, et je pense que je me suis jamais fait autant violer. Ce gars est juste monstrueux, voilà, je vous en dis pas plus, vous allez voir la vidéo juste après. Naganita, ça c'est les Caflips qui se trouvent sur l'île de Carton-Pâte, donc chez le Dramac, hein. Elle est vraiment pas difficile à trouver, hein. Il y a 5 maps sur l'île de Carton-Pâte, vous allez vite la trouver. Lui il était sur le mont Torido, hein. Et je l'ai combattu, j'ai pas filmé non plus, mais ce que je peux vous dire déjà c'est que je ne sais pas comment la taper. Voilà, c'est simple, elle était invulnérable à tout, c'est-à-dire aux invoques, aux dégâts de poussée, au sort à distance, au sort au cac, avec un cac comme la Béchasse par exemple, en la poussant contre un allié. Enfin j'ai essayé mais toutes les techniques, franchement j'ai essayé toutes les techniques, je ne sais pas comment on débuff Naganita, je ne comprends pas. Elle tape pas fort, elle est franchement, elle a pas beaucoup de vie, elle tape pas fort, elle est franchement abordable, mais je ne sais pas du tout comment la taper. Si, mon chaton a fait des dégâts, hein, une fois, j'ai pas compris comment, mais voilà. Donc vraiment, ça c'est le mob qui est à éclaircir, parce que je ne la comprends, mais alors pas du tout. Ensuite, Nénuphor, alors je pense que j'ai son nom entier, Nénuphor Dilotus, voilà, quel magnifique nom. Donc lui on parle de graines, on parle de plantes, quand j'avais été voir sur le site et sur le forum. Donc je pense notamment à un Sadida, un Sadi, je vois tout à fait un mob avec des sorts de Sadi en fait. Et c'est clairement ça, je vois vraiment un Sadi. Et lui se trouve dans les tourbières sans fond. Alors j'ai été regarder, il n'y était pas. Donc peut-être qu'il avait été déjà farmé, je sais pas. Voilà, c'était un peu
c'est un peu le suspense. Tyrande la terrible, donc c'est... Là on parlait de pilleuse, on parlait d'armure, on parlait de griffes sur le site, donc quand armure, je pense que ça peut vouloir dire qu'elle a des grosses raises et qu'il va falloir debuff les raises. L'armure, ouais c'est ça, la pilleuse, ça peut faire penser à un SRAM, un énum, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas trouvée sur la bêta. Elle se balade dans les zones des temples des dieux, donc en Amakna en fait, mais à savoir de là précisément où elle est, précisément dans quelle zone ou dans quel endroit de la zone, parce qu'Amakna c'est quand même assez vaste. Franchement, je saurais pas vous dire. Mais j'ai croisé quelqu'un qui l'avait eu, donc je pense qu'elle doit être faisable. Parce que comparé aux autres, franchement, ils sont vraiment, vraiment compliqués, ces nouveaux recherchés. J'ai halluciné complètement contre... que ce soit contre un attaque, que ce soit contre le guerrier du chaos. Voilà, un attaque, un petit exemple précis, alors on va commenter. Donc un attaque, il a le pouvoir de la foudre apparemment. Donc vous voyez, il se buff. Et là, pareil, donc il a tapé, pour s'attirer, il a fait un peu comme le rush du Zobal en fait. Comme le rush du Zobal, il s'est rapproché en ligne d'un des personnages. Et là au premier tour, bon ça va, il a pas encore trop tapé, hein, il n'était pas encore trop en mode trop violence. Vous allez voir au prochain tour, il va faire des dégâts juste monstrueux. Il est à 15 billes de vie aussi, hein, c'est quand même énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Tomber 15 000 de vie chez... c'est affreux, quoi. Ça vous prend, mais un temps monstrueux. Enfin, à part si vous avez un up, etc. Donc voilà, regardez un petit peu le Rox que là, il va faire. Donc là, il tape du 500. Là, il tape du 500, du 600 et du 800. Voilà, c'est juste énorme les dégâts qu'il a fait. Je comprends pas. J'ai franchement pas compris ces dégâts. Ça m'a littéralement scotché sur place. Donc là par exemple voilà, alors je vais prendre, voilà, je suis à 1700 de vie et regardez, il va réussir à tomber toute ma vie. Il a tapé du 1700 le mec. Allez, comme ça, enfin tranquillou, posé, peinard. Et le guerrier du chaos, vous allez voir, c'est encore plus marrant. Celui-là, voilà, la vidéo dure 46 secondes, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ouais, je veux bien que tu me remettes sur le guerrier du chaos par contre, s'il te plaît. Tiens, je vais pas me remettre sur le guerrier du chaos. Pourquoi? Bah écoutez, on va fermer celle-là. Non, justement, on va fermer celle-là. Et on va mettre le guerrier du chaos. Voilà. Donc vous allez voir, ça va être extrêmement rapide, hein. Faites bien attention, ça va vite. Donc là, il va faire un sort qui rush vers moi, qui me tape 800, 400. Là, il nous décale, il m'a tapé 2 fois du 400. En bref, il m'a tapé du plus ou moins 1800 par là, hein. Et là, regardez, c'est magique. Vous le tapez en ligne, vous faites OS. Je pense que j'ai jamais pris une aussi grosse baffe dans ma gueule. C'était la violence la plus extrême. Donc vous voyez vraiment ces nouveaux recherchés, ils sont vraiment compliqués, ils sont vraiment chauds, ils ont beaucoup de vie, ils tapent très fort, ils ont tous une particularité. Franchement, soit j'attends que ça soit patché et qu'il soit nettement plus faisable, parce que là, franchement, même avec une team optimisée, ça va vraiment être chaud, quoi. Ça va vraiment être chaud, ça va vraiment être dur. Et franchement, et même si voilà, même Naganita, Nenufort et Tyrann sont les plus belles, je pense, elles restent franchement pas évidentes parce qu'elles demandent de les debuff, etc. Enfin, en tout cas pour Naganita, et je sais vraiment pas comment la debuff. Donc si jamais vous savez, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-le dans les commentaires parce que moi je ne vois pas, je ne comprends pas et je ne saurais jamais certainement comment debuff cette foutue Naganita. Je vous jure, je pense que j'ai mis 30 tours parce qu'elle tape pas fort, elle roxe rien du tout, mais je savais juste pas comment la debuff et j'ai vraiment tenté plein de trucs. Donc voilà, ces 7 pillards sont vraiment très intéressants. Voilà, c'est un petit peu,
Faudra voir en jeu. Quand la mise à jour va sortir sur l'officiel, on va un petit peu voir comment est-ce que s'il y a eu des mises à jour supplémentaires, et cetera, si certains mobs ont été patchés. Et j'aimerais surtout commencer à voir les techniques un petit peu pour les debuffs et pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, enfin courte, elle a quand même duré un bon 10 minutes, voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le principe et un petit peu vous faire découvrir ces nouveaux recherchés. Moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo en PVM, en PVP ou même encore une vidéo d'actualité. C'est vrai que là, on a fait pas mal de vidéos d'actualité. Donc, on va faire, certainement qu'on fera peut-être un petit succès ou un petit drop, pourquoi pas. On va essayer d'organiser ça. Et enfin voilà, moi en tout cas, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un com, de vous abonner et de mettre un pouce vert. C'est la meilleure façon de nous encourager. Bisous bisous.